Blablabla. Tut. Mais alors, du coup, c'est toi qui introduis, on est d'accord? Bah, je sais pas, tu veux prendre en otage ma chaîne ou... Non, 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 du tout. Je suis quand même timide, là. Un peu. Genre, personne t'aura vu timide de toute ta vie. Tu enverras ce podcast pour les gens qui... Ouais. Ou je pense toujours à ma mère qui me disait avant mes entretiens, ne sois pas trop toi-même. Ah, c'est une clash, ta mère. Bah, après, Waouh, ne sois en pas même trop toi-même. Bah, tu connais. ouais, non, mais parce que ça peut être, tu vois, ça peut. En fait, avec moi, c'est souvent soit c'est big love, soit c'est big hate. Au moins, tu clives. Ouais, à ma petite échelle, parce que je reste quand même assez douce, mais disons que je peux Ça, prendre. c'est une pique pour moi, ça. Ouais. Ouais, non, mais je pense que derrière Margot, sur le team Margot, il y a aussi Sweet Margot. Non, moi, je suis borderline trop cute. Ouais, je suis d'accord. Mais ça, c'est pour les gens qui me connaissent. Ouais, Bah, je suis attends, d'accord. quand on se voit, je suis trop cute. Des fois, t'envoies du lourd quand même. Ah bon? Des fois. Genre, tu m'avais dit une fois, je sais plus, je crois, je t'avais dit, ouais, mon objectif et tout, et tu m'as dit, tu vas pas l'atteindre comme ça. Et j'ai dit, bah, ça, je m'en fous, en fait, ce que tu crois. Moi, je sais que je vais l'atteindre. Mais tu me l'avais dit. Tu vois, sur le moment, Ouais, t'es mais là. j'ai dit, tu vas pas l'atteindre comme ça. Ouais, je crois. Ou c'est pas comme ça que tu vas l'atteindre. Ouais, Putain, ça, c'est une phrase que je dis ouais, souvent, voilà. c'est vrai. Mais ça t'avait vexé? Non. C'est vrai que je dis un peu ça. Je pense que si ça avait été lors de notre tout premier coaching, j'aurais eu peur, tu vois. Je me serais dit, putain, mais maintenant, j'ai trop confiance. Je sais que ma route, elle est Elle est tracée. assez claire. C'est juste que ça prend du temps. Avec moi, ça prend du temps. Parce que je ne suis pas prête à faire les sacrifices pour que ça aille très, très vite, comme on en avait déjà discuté. Ouais. Mais justement, on va en parler. Ouais. Parce que toi, ça fait 7 ans, tu m'as dit, 7 ans. que tu as la même boîte. Ouais, ouais. Donc ça fait 7 ans que tu as Green Beauty Square. Ouais. Donc tu vends, tu me dis si je pitche bien, Vas-y. tu vends des, attention, produits de beauté pour les femmes, bio et puis fait sans additifs. C'est des cosmétiques naturels. Cosmétiques, Voilà. Fabriqués dans notre propre laboratoire. Voilà. Je dis notre parce que je travaille avec Voilà. mon Big Love. Voilà. Et on fait que des produits pour le visage. On a Voilà, vraiment c'est cette expertise-là. cosmétique, c'est vrai que c'est le vrai mot. C'est ça. cosmétique naturel pour le visage. Des produits pour la gueule, pour Voilà. éviter d'être laide, avec des bons ingrédients dedans. Voilà, vraiment, il n'y a rien qui est issu du pétrole. Ouais, c'est ça. On n'utilise pas de parfum, pas d'huile essentielle. En fait, c'est vraiment des produits qui sont là pour sublimer la peau, pour l'aider à travailler à son plein potentiel. C'est ça qu'on aime. Donc, on est un peu dans le biomimétique, on appelle ça. Ouais. Et moi, je suis la meuf qui met du Botox. Ouais. Voilà. Pute. J'aurais pu le placer. J'avoue, à chaque fois, pour t'énerver, je parle du Botox. Ouais, mais c'est pas que ça m'énerve. En fait, je veux le meilleur pour toi et pour moi, c'est pas le meilleur. Donc, C'est quoi? voilà. C'est l'acide hyaluronique? Non, non plus pas. Non, mais je sais, tu vas me donner là tes masques. Je veux dire, c'est tes tu utilises tapings, tes là. mains et tu t'es. Ouais, exactement. Mais j'ai pas le time. Mais Bah, vas-y, tu feras c'est ton une question. tuto. C'est une question de choix. C'est pas que t'as pas le temps. Tu veux pas prendre le temps. Non, c'est vrai. Mais Voilà. tu me donneras les trucs. Ouais. Je vais évaluer si ça va ou pas. Voilà. Non, mais ton taping, là, je suis Oui, sûre que ça, déjà, on se la fait. nuit, tu fais ça. Ouais, c'est vraiment bien. Oui, non, ça, c'est sûr. Bon, ne partons pas sur le Botox. En plus, j'en parle dans une vidéo récemment, donc ça va t'énerver. Mais du coup, je voulais qu'on parle des clés pour durer. Parce que moi, ça fait 10 ans, 11 ans. Toi, t'es un dino. Moi, je suis un dinosaure. C'est horrible quand je dis 11 ans, mais bon, bref. Du coup, je dis 10 ans, j'essaie de gratter une année. Mais je me dis 10 ans, ça passe. 11 ans, ça fait vraiment... Ouais. Et toi, ça fait 7 ans, donc c'est quasi pareil. Ça date aussi un peu, ouais. Ouais, ça date. Du coup, je voulais qu'on papote un petit peu des clés qui fait qu'on a duré et qu'on a consolidé et qu'on a même augmenté. Ouais. Je pense que tous les ans, tu as un peu augmenté, non, de CA? Là, ça fait quand même 3 ans qu'on est assez flat. C'est pour ça qu'on est en train aussi de changer de stratégie, comme on en a déjà parlé, puis qu'on pourra aussi en parler. Mais ouais. Après, flat, mais un bon flat, tu vois. Oui, c'est ça. Un flat à bien 6 chiffres. Oui, c'est ça. Donc, mais c'est qu'est-ce qui a fait... Parce que tu vois, moi, je trouve que de plus en plus maintenant, surtout avec TikTok et Insta, là, on voit des gens, tu sais, ils lancent un business, ils disparaissent. Ah ouais. Moi, j'appelle ça des étoiles filantes. Ouais, voilà. Tu vois, ou alors, tu sais pas trop c'est quoi leur business, ou ils changent de business tous les 2 jours, là.
Mais après, c'est plutôt des influenceurs qui essaient de monétiser leur audience, j'ai l'impression. Ouais. Je vois ce que Mais- tu veux dire. Ou des gens qui sont vraiment dans le méga background. Enfin, en gros, tu sais pas qui c'est, puis ils lancent des business, et puis... Mais alors, toi, justement, parce que moi, je vends du service. Ouais. Toi, tu vends des produits. Ouais. Du coup, c'est quand même deux mondes différents. c'est très différent. Rien à voir. Et les gens qui vendent des produits, effectivement, ils peuvent se cacher derrière des shops. D'ailleurs, vous dites pas ce que vous vendez. Enfin, toi, on sait. Alors moi, oui, parce que moi, T'as une vraie j'en marque. personnalise ma marque, mais effectivement, dans ce milieu, notamment le drop ou même certaines marques, les gens peuvent être complètement anonymes C'est ça. derrière leur marque et tu sais pas qui est derrière le business. Et sincèrement, je pense que des fois, ça servirait pas parce que tu vois, par exemple, la beauté, c'est un business à milliards. Enfin, je veux dire, ça a toujours été comme ça. Et le nombre d'hommes qui sont derrière des business de beauté qui parlent aux femmes, c'est monstrueux. Et si tu savais que c'était le mec qui est derrière, limite, tu aurais moins envie d'acheter parce que tu vas pas t'identifier à la personne et tout. Donc, il y a ce délire-là qui est assez Moi, présent. c'est grave ça qui me gêne dans le business du produit. Ouais. C'est que j'ai l'impression qu'on arnaque un peu les gens dans le En fait, c'est que du marketing. Alors, je parle pas, toi, tu as créé ta marque, on va revenir dessus, parce que c'est trop intéressant comment toi, tu t'approches le truc, mais dropshipping. Je suis Et d'accord. j'entends, hein, ça change la vie des gens et tout, mais je me dis, waouh. Il y a une part hyper opaque qui est assez... C'est un peu, des fois, ouais, encore une fois, c'est pas tout le monde et tout. Il y a des gens en dropshipping, ils doivent faire des trucs cool, tu vois, qui Oui. sont alignés, je dis pas. Mais Ça ouvre la porte à beaucoup de bullshit et à des trucs qui peuvent être assez étranges. Mais c'est pour ça, une fois que alors, faut faire l'effort, il faut soit être dans le milieu, soit faire l'effort, mais rien que tu vas regarder des conditions générales de vente, les pages About Us sur les sites de produits. Tu vois tout de suite si c'est bullshit. Ouais, j'ai créé ma marque, mais tu n'as même pas une photo de la personne, tu la vois pas. Bon, moi, là, je me dis, il faut vraiment que j'ai très envie du produit. Je regarde aussi toujours si c'est satisfait ou remboursé, parce que derrière, tu sais que c'est... Limite, tu vas sur AliExpress bah oui. et tu trouves les produits en direct. Quoi. Non, mais c'est Clairement. ça. Et à la rigueur, tu vois, j'entendais, je sais plus qui dire, tu peux commencer par le dropshipping. Tu sais, tu fais un peu genre 3, 4, 5, 6 mois, tu te fais la main. voilà, tu vois. et après tu crées ta marque. Là, je me dis, ok, tu vois, tu testes, bah, tu n'as pas de fonds, tu fais des fonds. Si tu envoies bien les produits derrière et tout, on est d'accord. Tu dois quand même être éthique dans ta manière de faire. Mais du coup, là, je me dis, ok, bah, au bout d'un moment, on n'est pas des bisounours. Oui, on aimerait tous faire les choses bien, mais des fois, tu commences et... Ok, ça, j'entends, tu vois. Mais après, que ceux-là qui disent, ah, je fais des millions et je continue à faire du dropshipping, où tu n'as pas créé de plus-value par rapport aux produits, que tu fais juste passeur de produits chinois, j'ai un peu la flemme. Ouais, non, mais surtout, c'est pas durable. Enfin, au bout d'un moment, c'est ce que je voulais demander. Pas assez. C'est pas durable pour non, toi. pour moi, c'est pas. La boutique, elle va mourir. Il faut vraiment, alors, ou avoir vraiment uniquement l'ambition de faire de la thune, coûte que coûte, et basta. Mais je pense que dans la plupart des êtres humains, c'est pas suffisant parce que t'as pas d'accomplissement. Tu sais, au niveau de la pyramide et tout, c'est assez faible, quoi. Bah, je pense qu'une fois que tu as fait le montant que tu voulais, je sais pas, 1 million, 2 millions, 3, chacun son montant, je pense que tu t'arrêtes si c'est que pour l'argent. Après, j'ai quand même l'impression dans ce milieu que c'est une escalade qui est sans fin. Ah ouais? Un peu, ouais. Pour le cliché vraiment de la personne qui fait du drop ou qui va vouloir vraiment juste amasser un max de cash d'une manière plus ou moins éthique, en fait, je vois pas trop cette mentalité, se dire « Ah, j'ai fait tant ». C'est plutôt, ils vont peut-être... Le shop, il va s'essouffler parce que potentiellement, les produits sont pas bons. Au bout d'un moment, les gens, ils parlent, il y a les réseaux et tout. Puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont construire quelque chose d'autre, tu vois. Ils repartent de zéro dans un truc sous-marin et puis ils le montent jusqu'où ils peuvent. En fait, c'est une sorte de drogue, c'est une adrénaline que moi, j'ai pas du tout, tu vois. Toi, t'as pas ça? Non. Moi, c'est un business de... J'adore ce que je fais, j'adore servir mes clients. J'essaie vraiment d'être à 200% là pour elles, mais moi, j'ai un objectif. Et après, mon but, c'est que ce business soit au service de mon lifestyle, au fait. Mais j'ai pas envie de me dire je vais me challenger jusqu'à où je peux aller. En fait, ça m'attire absolument pas. C'est intéressant. Mais du coup, pour toi, c'est quoi qui a la clé du succès? Je pense que tu as un peu... Enfin, la clé pas du succès, de la durabilité. Déjà, alors, le produit et le service, effectivement, c'est très différent. Ouais, très différent pour moi. Pour moi, de se baser sur le produit, en fait, de tout axer sur le produit, c'est un losing game. Parce que tu auras toujours quelqu'un qui fera mieux, moins cher, plus ci, plus ça. Et puis, comment est-ce que, en fait, un produit, face à un autre produit, tu le rends vraiment sexy? Tu as deux crèmes
Alors, le packaging, le marketing, mais ça, au bout d'un moment, tu auras 50 produits qui feront la même chose. Pour moi, en fait, la clé en tout cas, de notre succès, une des clés, parce que je pense qu'il y en a plusieurs, c'est qu'on a construit, on vend ces produits finalement comme un service. Et on a vraiment fait toute l'histoire autour de ma propre histoire personnelle, parce que je n'étais pas destinée à faire ça. Moi, j'ai travaillé dans le marketing d'une société de services pendant 10 ans avant. Et en fait, j'ai eu de l'acné adulte. Et vraiment, ça m'est tombé sur le coin de la gueule, limite comme ça. Pas de changement de contraception, rien qui, dans les faits, pouvait expliquer ça. Et en fait, j'ai vécu 5 années de vraiment ultra dures où moralement, je me sentais vraiment ultra complexée. Enfin, à 30 ans, j'avais la gueule d'une ado de 17, quoi. Enfin, t'es là, mais en plus, j'avais une petite équipe dans mon job, donc il fallait que que j'impose un peu et j'étais tellement mal avec ça. Et en fait, j'ai pris du Roaccutane, tu sais, ce Ah oui, je médicament, vois, à 30 ans, hein, j'ai pris le Roaccutane et ça n'a pas marché. À Wow. partir de là, j'étais là, mais moi, c'est... Pourtant, c'est hyper violent. Ouais, mais chez moi, ça n'a pas marché. Donc là, c'était la merde, parce que je me suis dit, j'ai pas de solution. En fait, le monde te dit que tu n'as plus de solution quand ce truc-là marche pas. Ouais, quand le Roaccutane, c'est cas désespéré. Voilà, tu vas passer Jamais ma vie. acné aux rides. Coucou. Voilà, ma vie, c'est la merde. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que en fait, je me suis énormément quand même renfermée sur moi et j'ai épluché le net, mais je cherchais une solution, je testais, ça ne marcherait pas. Et un jour, je tombais au détour d'un blog sur une phrase qui vraiment a changé ma vie. Et la personne, elle expliquait que tout ce que tu fais, même les cosmétiques, les médicaments contre l'acné et tout, en fait, ça attaque le symptôme, mais pas la cause. Et c'est quoi la cause? La cause, au fait, c'est tout un travail au fait que tu vas faire au niveau de tout ton mode de vie pour essayer de comprendre. Alors, ça peut être une chose précise ou un plat de spaghettis, mais c'est forcément ce que tu manges, tes pensées, ton état de stress, ton repos, Ouais, ce que tu mets sur ta peau. Et au fait, moi, j'ai mis vraiment presque 2 ans à démêler mon plat de spaghettis et à réussir naturellement à me sortir de mes problèmes de peau. Et sans garder de cicatrices, qui était vraiment cool parce que j'avais vraiment la gueule défoncée, on va pas se mentir. Et du coup, quand j'ai passé toute cette expérience, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose avec ça. Parce que les cosmétiques, notamment, je ne me suis jamais rendu compte que ce que j'ai appliqué sur ma peau, c'était potentiellement perturbateur endocrinien, que c'était des dérivés de pétrole, qu'il y avait des substances cancérigènes, allergènes. Et j'étais là, mais tu vois, quand tu fumes, tu sais que ce que tu fais, c'est pas bien. Sur les cosmétiques, j'étais là, waouh, je suis tombée de haut, en fait. Les cosmétiques, on pense que c'est... Que c'est bisounours. Que c'est trop bien. Ouais. Surtout le marketing autour. Ah bah oui. C'est parce que tu le vois bien, quoi. Donc à partir de là, je me suis dit qu'il fallait que je crée quelque chose qui soit un peu pour partager mon histoire, aider les femmes à avoir la peau qu'elles méritent, qu'elles savent que ça les rende fières le matin. Vraiment d'avoir en fait ta peau comme un atout au maximum que tu peux. Bien sûr, on n'est pas tous avec une peau parfaite. Il y en a des qui ont des pores, d'autres qui ont ci, qui ont ça. Donc c'est pas une idée d'aller vers la perfection, mais d'aller vers... Tu prends soin de toi en conscience, ça correspond aussi à tes valeurs, et puis tu es fière de ce que tu vois le matin. Et donc, du coup... Donc tu dirais que toi, ce qui a fait que ça a duré, c'est qu'il y a beaucoup de sens derrière. Il y a beaucoup de sens. Et puis surtout, encore une fois, il y a tout ce côté d'accompagnement. Nous, on a vraiment un côté très, très fort. Chaque semaine, j'ai des calls avec des clientes. Ça fait partie du service. Elles ne payent pas, tu vois. Elles peuvent me solliciter pour les appeler. On discute, on ajuste. Je leur envoie des échantillons, je leur donne des tips, etc. Donc, c'est vraiment, en fait, de vendre le produit comme un peu un écosystème de service. Et surtout qu'elles sentent qu'elles ne sont pas seules. Oui, mais ça, c'est intéressant parce que moi, je suis à fond personal branding. Enfin, je veux dire... Oui, la queen là, du personal branding. Je veux dire, j'en parle, je le fais. Enfin, je pense que... il y a encore des entrepreneurs qui ne le font pas ou qui pensent que ça ne marche pas. Je ne sais même pas comment leur expliquer. D'ailleurs, ce serait intéressant comment toi, tu pourrais trouver d'autres mots. Parce que je suis là, les gars, ça fait 10 ans que j'ai un business. J'ai construit sur ma marque. Et en fait, je crois qu'on ne fait pas le rapport entre vidéo-argent, tu sais, ou personal branding-argent. Ouais. Du coup, dans ta tête, toi, c'est clair, parce que ta marque, elle est aussi construite sur ton image. Et ça, c'est trop intéressant qu'on en parle. Parce que moi, j'en parle dans le service. Et dans le service, pour moi, ça a l'air encore plus logique. C'est obvious dans le service. Oui. Enfin, tu te dis, tu peux pas faire autrement. Mais dans le produit, c'est pas du tout dans le produit, c'est pas le cas. obvious, tu vois. Donc ça, c'est intéressant. Mais il y a encore dans le service des gens, genre tout ce qui est profession libérale, avocate. Et encore, j'ai beaucoup de clientes avocates, architectes, ça y est, elles captent, tu vois. Et les résultats, ils sont genre... T'es là, oui, logique. Je sais pas comment faire prendre conscience, tu vois. Mais je pense qu'au-delà de la conscience, c'est la peur.
La plupart des gens, ils en ont probablement conscience, mais Tu flippes. ils flippent pour des raisons qui sont complètement obscures, parce que finalement, qu'est-ce qui va se passer? Ton entourage va te voir, va te pointer du doigt, et demain... Et non, et aussi les haters. ouais, En fait, ils ont peur qu'on se foute de leur gueule. ouais, mais ça, les gens, ok, les haters, mais les haters, ils sont dans leur canapé chez eux, ils vont pas Canapé, venir, si on est- ouais, ils vont pas venir à ta porte. Enfin, Non. c'est. Et puis, alors après, il y a aussi le niveau de ce que tu vas dire. Enfin, dans le sens que Ah, mais bon, quand tu es architecte, tu vas te justement, prendre avec des tu vas pas avocats, dire des architectes. dingueries, quoi. Donc, Moi, je dis des dingueries. voilà, toi, c'est plus probable que quelqu'un t'alpague dans la rue en mode. Même pas, hein. Mais voilà. Non, mais même Donc, pas. je pense qu'en fait, c'est une peur qui est irrationnelle, là, un peu. Ah, c'est clairement irrationnel, mais c'est la peur du jugement. Mais il faut le dépasser, parce que même si on te juge, et quoi? Mais surtout que toi, tu fais des vidéos aussi. Ah, moi, j'en ai rien, je m'en bats la race. Hein. Toi, tu dis pas, mais tu fais des trucs Je tellement suis abusés. pas coiffée, je suis rien du Ouais, tout. ouais. Ah ouais, non. Tu Mais t'en parce bats que, les couilles. en fait, c'est moi, quoi. Pourquoi est-ce que je devrais Mais aller je sens montrer, tu vois, c'est vrai que des fois, toi, tu me dis, ah là, t'as osé. Ben ouais. Mais tu sais, celle où tu apparais, là, Ah je me suis toujours pas remise. Où t'as inversé, où tu t'apparais Ouais, du plafond, là. du plafond. Ouais. Ah ouais. Toi aussi, tu mets des effets CapCut des années 2000. T'abuses des fois. Mais ça marche. Ben, en fait, tu t'amuses. Non, Tu vois ce que je veux voilà. dire? C'est ce côté-là. Et du coup, est-ce que toi, t'as vu, parce que c'est rare quand même qu'on crée une personal brand en plus d'un produit. D'habitude, on Ouais. met le produit en avant. Oui. Toi, tu as mis ton histoire en avant. Oui. Donc moi, je trouve ça tellement smart. Je me suis dit, bah oui, il faut faire ça. Mais c'est pas évident dans du produit. Et du coup, est-ce que tu as remarqué que genre plus tu fais de vidéos, plus tu fais de ventes, ou plus tu es transparente, plus tu fais de ventes? Enfin, est-ce que tu as vu une corrélation? Bah, plus t'es visible, plus tu as de touch point avec tes clients, plus Ouais. ça marche. Ça, c'est évident. Après, nous, il y a encore des niveaux dans le produit. C'est que tu as des produits qui sont, genre, j'achète un jeans ou une marque de vêtements, et tu as des cosmétiques. Les cosmétiques, vu que c'est du consommable, tu as une partie d'inertie qui se fait toute seule. C'est-à-dire que si ta cliente, elle a kiffé son produit, même si elle ne te voit pas, elle termine son produit, elle va vouloir le racheter. Donc, il y a ce truc un peu à l'avantage de ce type de brand, c'est que il y a une inertie naturelle. Mais clairement, déjà dans l'acquisition de nouveaux clients, c'était pas visible, c'est très compliqué. Parce que du coup, la majorité, pendant 7 ans, est-ce que tu as fait beaucoup de pubs, pas beaucoup de pubs? Non. Ouais. Les pubs, la pub payante, on est en train de commencer maintenant. Ouais, c'est ça. Parce que justement, c'est ce que je te disais, ça fait quand même 3 ans qu'on est un peu flat, Ouais. et qu'on n'est pas à l'objectif qu'on s'était fixé d'atteindre, mais on n'a pas donné non plus de temps. C'était pas qu'on s'était dit, on va attendre tant en temps de Ouais. temps. Mais toi, t'es chill si tu veux kiffer ta vie, te lever à Mais 10 oui, heures, alors- aller à l'hôtel tous les mois, à vous. Pas me lever à 10 heures, mais aller à l'hôtel tous les mois, oui, c'est nécessaire pour mon couple. Tu vois. Non, mais toi, tu veux une vie hyper qualitative. Oui, alors oui, C'est dans genre, le sens, oui. travailler 12 heures par jour, les burn-out, c'est pas ton Par délire. contre, je travaille tous les jours. Je Ouais. travaille tous les week-ends. Enfin, je travaille tous les jours. Tu veux pas construire une voilà. marque à presque 7 chiffres et... Il y a des jours où je travaille comme une bourrique 12 heures par jour, et il y a des jours où je travaille 2 heures par jour, Ouais, c'est effectivement. ça. Mais au début, tu es obligé. De toute façon, ceux qui te disent ouais, le business en ligne, quel qu'il soit, Sans compétence. tu vas être millionnaire en travaillant 2 heures par jour depuis un laptop sur tes genoux depuis Cancun. Mais ça, c'est. Ça n'existe pas. Bah non. Non, et au début, c'est énormément de travail. Mais une fois que tu as des, comme toi tu dirais, des systèmes, des choses en place, nous, on a quand même une personne aussi qui gère l'expédition des colis pour nous, Ouais, c'est etc. Forcément, les choses, tu peux les faire un petit peu différemment. Et ça dépend aussi, je pense que c'est exactement pareil pour toi. Est-ce que tu as des nouveaux projets? Est-ce que tu es juste statu quo? Tu fais ta com, tu fais tout ce qui va avec, Ouais, mais ton moi, service j'ai un client? truc, je pense, qui est différent de toi, c'est que moi, j'aime trop gagner plus. Moi, j'aime gagner plus, mais j'aime gagner plus. Ouais, mais toi, Pas, je vois... pas comme toi, non. Ouais, c'est ça qu'on a de différent. Des fois, j'aimerais bien... des fois, je me dis, et tout, je vais faire... je me dis pas, je vais faire comme Géraldine, mais en vrai, c'est ça. Je me dis, j'aimerais trop kiffer un peu, tu vois, tac, je fais, entre guillemets, beaucoup moins, je vais pas chercher des nouveaux contrats, mais c'est pas dégueu, Tu stabilises vois. déjà ce Voilà. que tu as, en fait. Mais j'arrive pas. Ouais, mais je pense que toi, tu as envie de te prouver aussi. Ouais, moi, j'ai envie de me prouver, j'ai envie de... En fait, moi, ce qui m'excite, c'est de gagner.
Ouais. mais de gagner, tu vois. Moi, je m'en fous, en fait, Voilà, de voilà. gagner. Moi, je veux kiffer. Voilà. Et ben moi, ce qui anime ma vie, c'est gagner, tu vois. T'es Genre, mauvaise perdante? pas du tout. Non, non, je te C'est promets. drôle, du coup. C'est parce que, en fait, c'est. Limite, tu vois, je vais pas. Tu vois, je sais pas, si tu gagnes pas la première fois un jeu, tu vois, je vais me dire, ah, et tout, tac, j'ai pas gagné pour ces raisons. Tac, j'analyse. Après, on rejoue. Ah, ok, là, j'ai loupé ça. Mais t'es pas mauvaise perdante. Non, non, vraiment. Ah ouais, c'est dingue. Sincèrement, je suis Je pas te du crois, tout je te mauvaise crois. perdante. Mais je vais analyser, c'est-à-dire, je vais pas perdre et me dire, ah, la prochaine fois, Inch'Allah, ça va bien se passer. Non, non, non. Ouais. Je vais dire, pourquoi tu as fait ça? Même les jeux de société, hein, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi Tu Ah, vas ok. comprendre. T'es dans ma Côté tête. analytique. Voilà, je Ouais. fais la liste de tout ce que j'ai mal fait. Tac. Au bout de la 3e fois, d'ailleurs, ma famille ne veut plus jouer avec moi aux jeux de société, parce qu'une fois que je sais comment gagner un jeu de société, c'est terminé. Tu gagnes Je plus. gagne tout le temps. La personne en face, elle gagne plus. Elle gagne plus. Et en fait, c'est pas agréable, du coup, tu vois. Et parce qu'ils me voient calculer, tu sais, c'est fini, tu vois. Tu peux pas juste être là, kiffer le moment. Voilà, non, c'est elle ça. peut pas. Et ben, en fait, non, faut que je gagne, tu vois. Mais tu sais, à une époque, je te demandais un truc. Ouais. Ça date, hein, c'est quand on s'est rencontrés. Ouais, je me que rappelle. ressemble à Tintin. Non, c'était même avant. Tu ressemblais pas à Je Tintin. ressemble à C'était, je sais pas, c'était, je pense, 2020 ou 21. Ah non, j'avais une bonne tête, ouais. Ouais. Encore. T'as toujours une bonne tête. Oui, j'ai eu un passage. Il y a eu un passage. Il y a eu un passage dans le, passage. dans le, on sait pas quel Le passage stratosphère. qu'on essaie d'oublier, là. Ouais. Ben oui, donc oui, eh ben. Je me rappelle que pendant cette journée d'immersion, Ouais. il y avait la mention que tu avais comme objectif d'être milliardaire. Ouais, ouais. Mais ça, tu l'as plus. Disons, c'est pas que je l'ai plus. Alors, je pense que je le saurais pas déjà. Je pense que là, après, on sait jamais, c'est Dieu qui décide le travail, mais déjà, je pense, genre, je suis trop vieille maintenant comparée à. Bah, regarde Warren Buffett. Exact, ouais. Il l'a Mais fait, il avait posé les bonnes actions avant, quand même. Tu vois, là, je me dis, j'ai tout perdu en plus. C'est un peu chaud. Après, rien n'est impossible, je veux dire. C'est pas. Mais compliqué, tu vois. Ouais. Alors, peut-être en patrimoine, ça serait gérable, mais je m'en fous, moi, d'être milliardaire en patrimoine. En crypto. Non, même. Tu vois, je pense pas. Donc, déjà, je pense que c'est plus possible vu les choix que j'ai faits. Et je veux pas. Le truc qui a changé, c'est que je veux pas me tuer quoi à la tâche. Tu vois, je sais pas. Ouais, c'est je vois bien. con comme formule, mais du coup, je veux aller le plus loin possible, mais sainement. Tu veux quand même garder une qualité de vie, Voilà. passer du temps avec tes proches, kiffer Voilà. quand même. Voilà. Ah non, moi, je suis une kiffeuse. Hein. Ouais. Moi, je suis une grosse Mais kiffeuse. une kiffeuse compétitrice. Voilà, en fait. On va C'est ça. poser Et les toi, termes. t'as pas ce truc de compétition? Moi, j'ai mon objectif. Ouais, J'aimerais quand même pas que ça prenne 15 ans. On va pas se mentir. C'est pour Oui, ça qu'on mais met c'est des toi trucs en envers place. toi. Ouais, c'est moi envers moi. Ouais. Puis c'est plus parce que je trouve quand même que cet objectif, je l'ai posé parce que je pense qu'il me permettra de vivre de manière 100% authentique. Ouais. Aujourd'hui, il y a quand même des choix où j'ai l'impression que peut-être à tort, mais que je peux pas me le permettre, ou que si je fais tel et tel choix, je vais perdre autre chose, tu vois, perdre d'autres opportunités parce que j'aurai plus forcément les moyens. Moi, j'ai toujours été quelqu'un, tu me donnais 10 francs à l'époque, j'en économisais 7, et ce qui me faisait le plus kiffer étant petite, et c'est toujours un peu maintenant, c'est d'avoir finalement un gros compte en banque pour me dire, si je veux, je peux. Pareil. Mais Moi, c'est après, je pareil, reste quelqu'un de raisonnable. Je suis le signe de la Vierge, donc Ouais. c'est C'est important. pour ça qu'on s'entend bien. Voilà. Mais moi, je suis comme toi. Je dépense, franchement. Je sais pas si je laisserai, mais je te le dis, je pense que je biperai le chiffre, mais je vais faire mon meilleur bénéfice là. J'ai rien dépensé quasiment. C'est cool. Mais après, tu sais que si tu veux te faire un gros kiff, tu peux. Et moi, maintenant, c'est aussi quelque chose que je fais beaucoup plus. Je kiffe juste, je me lève le matin, Et je tu sais, dis, j'ai cette tout, somme. Ouais, c'est hyper kiffant. Et je fais... En fait, tu te sens libre avec Voilà, ça. C'est ça, c'est une sensation de Tu liberté. vois, genre... Mais pour autant, moi, il y a aussi quelque chose que je faisais beaucoup moins avant et que maintenant, je me réautorise parce que je me dis, vas-y, si la vie, elle se termine demain, est-ce que, tu vois, tu auras profité vraiment comme tu veux? Et c'est un peu une question de... Mais je pense que toi, tu te fais moins kiffer que moi, quand même. T'es plus vierge. Bon, déjà, j'ai probablement moins de moyens que toi, déjà. D'accord. Mais oui, ok. Aussi. Oui, ok. Mais oui, c'est vrai que moi, si je gagnais ça, ouais, je ferais comme toi. Ouais, c'est juste. En fait, moi, je me disais, vas-y, tu sais quoi, on en parlait avec Jérôme, donc mon amoureux. Je disais, le mieux, c'est une fois que tu as ta somme là, que tu as gagnée,
et tu payes toutes tes charges, je dirais la moitié, tu l'épargnes ou tu l'investis, la moitié, tu te fais kiffer. Moi, j'arrive pas à dépenser comme ça. Moi, je coffre tout. Hein. Après, c'est théorique. Hein, Ouais. mais... Je coffre tout, mais tu vois, je vais me dire, ok, là, je vais me faire ce plaisir. Parce que la moitié, tu le dépenses, mais parce que, voilà, nous, on a ce truc pour te dire que, vu qu'on bosse ensemble, on est tout le temps ensemble, H24, et que tu es à la fois collègue, amant, tu vois le topo, nous, on s'est dit, vas-y, 2 nuits par mois, on part à l'hôtel, dans un bel hôtel, on se fait kiffer. Donc ça, on le fait chaque mois. Et honnêtement, meilleur truc pour notre couple. Pour le couple. Ah ouais. Et puis l'alchimie. Et ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Hein. Donc, tu vois, il faut maintenir la petite énergie, l'étincelle. Sinon, ça devient vite... voilà. Mais c'est bien. Ouais. Mais c'est pour te dire. Donc, en fait, tu as toujours des petites opportunités. Tu vois, tu es en week-end. Comme je te disais, tu es en week-end. Tu à Zermatt, tu vois les hélicoptères qui passent, tu te dis vas-y go, on se fait un kiff, on se fait un vol en hélico. Donc dans plein d'occasions de la vie, finalement, tu as l'occasion de te faire kiffer. Et c'est toi qui, bien sûr, si tu as les moyens, hein, là on parle d'entrepreneurs qui ont quand même un certain succès, si tu as les moyens, c'est ton choix de dire je m'autorise ce kiff, je vis, tu vois, c'est ressentir des émotions, vivre des expériences. Au final, c'est ça qui rend heureux dans la vie, pour moi. Vivre des émotions et... Parce que là, si on part sur ce qui rend heureux, ça va être... Toi, c'est vivre des émotions ? Moi, c'est me sentir alive, tu vois, vraiment le côté vivre des émotions, partager des expériences avec des gens, les souvenirs, ce genre de trucs, quoi. Oui. C'est pas... Moi, je pense que c'est la paix et la liberté. La paix Moi, c'est vraiment la paix. Oui, mais parce que tu as vécu vraiment des choses difficiles. Ouais, ce qu'on disait en plus à midi. Ouais. Donc, je pense que tant qu'il y aura un peu la folle du bus. Ouais, la folle du bus. Oui, c'est ça. En fait, je pense qu'il faut... parce que ton besoin primaire, il n'est pas 100% rempli. C'est juste ça. C'est ça. Ouais, c'est peut-être ça. Moi, tu sais, je vis dans un monde de bisounours. Donc. Ouais, mais moi aussi, de base. Mais tu as une mauvaise rencontre. Ouais, là, du coup... Mais il y a la paix et la liberté. Ouais. Moi, c'est la liberté. C'est-à-dire, si demain, je vais aller à New York... Oui. Et que mais tu vas ressentir des émotions, tu vois. Donc au final, je pense qu'on dit la même chose, mais à des niveaux on le vit pas pareil, un peu différents. Ouais. Oui, moi, ça va être de me dire, je peux. Ouais, mais quand tu te dis, je peux, t'es là, oh putain. Ouais, c'est de l'excitation. Je suis trop contente, tu vois. Voilà, et là, tu t'embarques des potes ou tu te fais kiffer toute seule et t'es là, incroyable. Non, j'adore, ouais. Parce que moi, je suis trop un sugar daddy, hein. Je paye tout, vraiment. Donc, non, j'adore. C'est vrai. Et toi, du coup, je vais peut-être juste rebondir sur ta question parce qu'on s'est quand même beaucoup... on a fait un gros détour, là. Ouais, je sais plus. Mais moi, je pense quand même que pour durer dans le produit, après, tu me diras pour le service, il faut se différencier, pas par le produit, mais par la manière dont tu abordes le produit. Si, mais toi, tu peux faire ça parce que ton produit est de qualité. Ah non, mais ça, c'est un... Non, parce qu'on n'en parle jamais. Oui, parce que tu vois, je me suis rendu compte... je parlais avec tu sais qui, et puis elle me disait, oui, mais il faut quand même parler de la qualité du produit. Et en fait, quand tu as un produit ou service de qualité, tu n'en parles jamais parce que pour toi, c'est obvious. Tu es là, genre, ça fait 10 ans que je suis là. En fait, si je faisais de la merde, ça se saurait. Je ne serais plus là, en fait. Genre, parce que aujourd'hui, si tu fais de la merde, mais on te laisse 3 mois. Dans 3 mois, et toi, ça peut aller plus vite vu les commandes que tu envoies, dans 3 semaines, c'est finito pipo. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a fait une vidéo, il y a 12 commentaires sur Google, tu as 3 forums Reddit ou jeux vidéo 15-16 ans, c'est fini en fait. Ouais. Donc il y a toujours des gens qui peuvent dire non, c'était pas bien, c'était top. Tu ne peux pas convenir à tout le monde, c'est certain. Non. Mais je veux dire, quand quelqu'un il fait de la merde, c'est pas 3 personnes ou 10 personnes, c'est 150 personnes qui vont le dire. Donc, en fait, on n'en parle pas, mais c'est vrai. Il faut partir du postulat que tu dois faire de la qualité et effectivement... Et même... la meilleure qualité possible. Bien sûr, et il faut se former, il faut tester, etc. Donc ça, pour moi, c'est la base. Sinon, tu ne dures pas. Mais c'est ça. Et en fait, du coup, tu as besoin de faire un peu moins de marketing agressif parce que ton produit, il est bon. Du coup, il faut que la personne, en gros, l'achète une fois et c'est bon, en fait. Et après, je pense que vraiment, le côté, encore une fois, le côté un peu que je te disais d'accompagnement, le fait que les gens savent ou sachent, je sais pas, je crois, qui sont pas seuls, au fait. Parce que, tu vois, moi, j'ai tellement souffert de ce truc. Je suis allée chez le dermato, on m'a foutu Roaccutane en 35 secondes et, en fait, tu n'as plus d'autre solution. Ouais, mais ça, c'est tu surdélivres, pour moi.
Ben, pour moi, c'est pas sur des livrets, ok. c'est l'ADN même De ta de marque. ma marque. Moi, je me Ok. suis dit, je crée ça parce que j'aurais voulu me dire, putain, il y a quelqu'un comme ça qui existe. Alors, je suis pas médecin, mais j'ai quand même, tu vois, des bonnes compétences. J'ai quand même maintenant presque 10 ans d'expérience avec mon cas et plein d'autres femmes que j'ai accompagnées. Donc, c'est clair, je suis pas dermato, je peux pas poser des diagnostics sur ce que je vois, Oui, oui, bon. mais je peux conseiller sur ce qu'on me dit. Et maintenant, vraiment, je me sens très en confiance de faire ça avec tu vois, tous les. Ça, c'est On a eu plus de près de 15 000 commandes sur le site, tu vois, Sartec, en 7 ans. Mazel Tov. Avec 2500 clientes à peu près. Donc, on a vraiment une grosse récurrence. Ouais, C'est ça qui est le plus ouf. Mais les gens, ils restent parce que les produits sont bons et parce qu'ils savent aussi que je suis là. Que je suis là. Il y en a certaines. Tiens, j'ai un tableau où j'ai une sorte de Google Sheet où j'ai les personnes qui arrivent. Il y a des personnes qui ont passé commande plus de 60 fois en 7 ans. Ouais, ça m'étonne pas. Donc, tu te dis. C'est fou, hein, quand on y pense. Donc, je pense qu'il y a vraiment le côté de tu sais, profondément. Je suis désolée, hein, mais moi, je suis une vraie franglaise insupportable, mais care pour les gens, tu vois. Moi, j'ai vraiment mes clientes, je les contacte le dimanche. Elles peuvent m'écrire quand elles veulent. Alors, je leur demande de m'envoyer des WhatsApp. Si j'ai pas envie de répondre à la seconde, je le fais pas. Mais vraiment, l'idée, c'est d'être là autant que tu peux et de répondre à leurs besoins, à leurs attentes. Et ça, je pense que c'est dans le produit et je pense dans le service, une manière de clairement être dans un océan bleu. Parce que si tu le fais à ta manière, personne peut être Margot, personne peut être Géraldine. Ouais. Bah, y a du personal branding, donc déjà ça. Oui. Mais il y a aussi, en fait, moi je vois en plus, plus vu que je me suis relevée, je vois que je suis la meilleure dans ce que je fais. Donc ça sonne... Ça sonne arrogant. Ça sonne arrogant de ouf, tu vois, quand tu dis ça. Ouais. Je veux dire, même Cristiano Ronaldo, moi qui aime le foot. L'ayatollah du foot. Lui, quand il dit je suis le meilleur, tout le monde est là, pas du tout. Bon, lui, c'est clair. Non, après, tu vois, même moi qui ne suis pas le foot, c'est un truc de malade. Donc, laissez-le dire que c'est le meilleur. Enfin, je veux dire. Dans cette catégorie, je pense que c'est le meilleur. Vous disent, ouais, Messi, Cristiano Ronaldo, ça fait limite 40 ans qu'il joue au foot, donc laissez-le, tu vois, il a toujours des abdos, t'en as pas, toi, Jean-Claude, donc calme-toi, tu vois. Donc, voilà. Mais je vois que c'est ça qui m'a sauvée, c'est-à-dire que mes clientes, elles ont des résultats, point. Bah ouais. En fait, point. Si t'es bon et que tu sais le montrer, voilà. Et je pense qu'il faut surtout essayer de créer quelque chose qui, malgré tout, te ressemble et t'anime. C'est ça. On ne sera peut-être pas forcément d'accord parce que, en tout cas, je me rappelle qu'à l'époque, peut-être tu as changé d'avis, mais quand tu disais, tu sais, de faire un business un peu passion, que ça pouvait, que tu ne devais pas être en mode love de ton business ou de ton produit. Mais parce qu'en fait, il faut aussi voir d'où je viens. Parce que moi, j'ai des gens au téléphone qui me disent « Je suis clown chaman ». Véridique, hein, j'invente pas ce terme. Hein. On me l'a dit, c'est une histoire vraie. Je suis clown chaman et c'est ma passion et je veux faire un business dessus. Monique. Clown chaman, ça n'existe pas, Monique. Tu vois, donc là où je dois dire aux gens, oui, j'écris du slam, mais je suis coach à côté, énergéticienne. Alors le slam, c'est ta passion. Cool. Le dimanche, va slammer avec tes copines, Monique, mais on va rester sur ton activité de coach, tu vois. Donc, dans ce sens-là, d'accord. Voilà. Okay. Ou même, j'ai des clientes, genre avocates, architectes, qui me disent « Ouais, je suis passionnée de trail. » Trop cool. Va faire la Santé Lyon, mais tu ne me parles pas de ça dans tes vidéos, tu vois. Donc, je viens de là, en fait. Ouais, ok. Mais bien sûr qu'il faut kiffer son business, tu vois. C'est juste que quand je dis fais le business passion, après les gens ils me disent Margot, je comprends pas. Tu m'as dit que j'allais gagner beaucoup d'argent en étant clown chaman, je suis là. Waouh, ok. J'avais besoin de préciser, tu vois. Donc des fois je précise des trucs, voilà. Mais c'est évident qu'il faut kiffer ton business. Enfin. Je pense que en fait c'est très dur de durer dans quelque chose qui te fait pas kiffer. Quand tu as des moments de merde, parce que tu en auras de toute façon. Mais il y en a tout le temps. Et puis en plus, c'est dur, parce que quand tu réussis pas, c'est dur. Quand tu réussis, c'est dur. Quand tu exploses tout, c'est dur. Ouais. Genre, en fait, il y a toujours des problèmes à chaque étape, tu vois. Et après, bon, c'est des problèmes plus ou moins cool, mais si tu kiffes pas, tu t'arrêtes.
Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est vrai que pour moi, c'est ce qui Ouais. m'a toujours aidée, c'est que j'ai rarement l'impression de travailler parce que j'aime tellement ce que je fais. Alors C'est vrai. ça porte... Non, c'est vrai, si on te met dans le salariat, enfin nous, et Ouais. qu'on travaille le même heure, on se flingue. Ah oui, non, là, ce serait pas possible. C'est pas possible. Le danger avec ça, c'est comment tu gères ta vie privée. Parce que nous, encore une fois, on bosse ensemble, tout est dans les mêmes pièces. Non, moi Et j'ai donc, arrêté du ça. coup, J'ai arrêté ce oui, délire. je sais. Mais moi, Non, mais vous, ça moi, marche ça va. trop bien et je Oui. kiffe, tu vois. Et Mais aussi, toi, il y a un petit bonbon, tu vois. ah il oui, est oui, trop il est gentil. exceptionnel. Ouais, c'est rare, tu vois. Donc, moi, j'ai une très bonne vie privée, mais Mais c'est pour ça que je te dis aussi Ouais. que ça, en fait, le côté d'avoir business passion, c'est cool, mais il y a aussi, comme tout, il y a un revers de la pièce. Et moi, c'est que du coup, comme j'ai jamais l'impression de travailler, au final, souvent, des fois, quand on est à la maison, je fais que ça. Puis du coup, il y a beaucoup de parties du reste qu'il faudrait nourrir qui sont pas forcément nourries. Mais du coup, moi, ce que j'ai trouvé, alors c'est rare, encore une fois, comme toi, tu as trouvé ton chéri, mais moi, ce que je trouve, c'est qu'il faut être avec quelqu'un qui comprend que c'est le plus important, ça, dans ta vie. Ouais. Et que si cette partie n'est pas nourrie ou que ça va pas, tu vas pas être heureux. Ouais. Du coup, c'est vraiment quelqu'un qui a la capacité d'arriver à se mettre en retrait et à te... Quand je dis en retrait, ton chéri, il est un peu en retrait par rapport à toi. Tu vois, ça veut pas dire qu'il fait rien. Ouais, il C'est-à-dire est qu'il- indispensable, mais il n'est pas visible. C'est ça. C'est Donc, ça. je sais pas comment appeler ce rôle-là. Lui, il s'appelle le numéro 2. Voilà. Il dit, je suis un très bon numéro 2. Non, mais c'est réel. Voilà. Il faut être OK. Ouais. Parce que toi et moi, on n'est pas OK d'être numéro 2. Non, Je te le dis. moi, je renverse le numéro. Je vais être calife à la place du calife. C'est ça. C'est-à-dire que nous, on a un caractère où notre partenaire, il faut pas qu'il soit comme ça. Non, ça n'irait pas. Mais c'est rare. Ouais. En fait, il faut bien tu vois, parce que c'est pas facile d'être numéro 2, je trouve. Après, je pense que dans son cas à lui et notre cas, le truc qui est cool, c'est que je pense que c'est beaucoup plus dur si ton partenaire est pas dans ton business. Par exemple, moi, j'avais ce business, puis que lui, il est salarié. Là, c'est dur parce que d'une certaine manière, tu comprends pas les enjeux, tu vois l'autre bosser, parce que etc. Moi, c'est pas mon cas, je travaille Oui. pas. Mais tu vois, moi, il est à fond dedans. On le voit beaucoup moins, même si il refuse pas de se montrer. Tu vois, on va le voir quand même et tout. Mais pour moi, sans lui, il n'y aurait pas cette entreprise. Oui, D'ailleurs, tu sais qu'au début, j'ai créé cette boîte. Enfin, dans mon idée, j'étais là, je veux qu'il travaille pas. Je veux l'entretenir. Tu m'as dit. Mais oui, parce que je trouvais qu'il gâchait son talent dans son job salarié et qu'en plus, c'est un peu un artiste. J'étais là, j'ai envie qu'il ait de la place, tu sais, pour jouer du piano. T'es une sugar mama, en fait. En fait, non, parce que très vite, je lui ai dit, mec, ça va pas le faire, il faut que tu viennes m'aider. Mais dans l'idée de base, j'étais putain, incroyable, vas-y, je gagne suffisamment, je l'entretiens. Je trouvais ça trop cool. Mais bon. Maintenant, j'aime autant l'équilibre, on est les deux impliqués à 200%. Oui, je pense que c'est plus simple. Ouais, voilà. Enfin, plus simple. Honnêtement, je ne le laisserais pas être là en mode chut, et puis que moi, je me saigne, tu vois. C'est ça. Non. Je dis pour ton caractère, c'est mieux. Non, c'est cool. Franchement, c'est ça qui est bien, c'est que finalement, t'es aux manettes, tu vois, du truc que tu as créé. Tu le pilotes quand même à deux et tout. C'est assez agréable. Mais il faut que ça soit un bon fit, on est bien d'accord. Ouais, pour moi, c'est rare.